Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore une fois pour vous faire une petite vidéo sur l'utilisation de Google Classroom pour les élèves. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment répondre à un devoir postulé par un professeur dans une classe virtuelle. Et dans l'autre partie, on avait déjà expliqué comment le professeur peut postuler, peut tout simplement mettre en ligne ses devoirs. Et plusieurs types de devoirs existent. Il peut mettre sous plusieurs formes, questionnaires, etc. Et vous pouvez visualiser l'autre vidéo précédente pour connaître les différents types de devoirs que vous pouvez évaluer et les modalités. Si vous voulez corriger automatiquement, si vous voulez corriger après, etc. Si vous voulez mettre des délais limites ou non, ça dépend de vous. Et tout ça, Google Classroom vous permet de faire tout ce travail. Et après, ça va rendre les choses plus faciles pour un professeur. Maintenant, pour un élève, comment s'y atteler? L'élève doit doit avoir quelques connaissances rudimentaires de base lui permettant de pouvoir répondre normalement et gagner du temps. Et donc pour cela, on commence directement là c'est pour l'élève. Donc on a déjà fait la partie professeur. Vous pouvez visualiser la vidéo précédente. Donc ici, ça concerne directement l'élève. L'élève, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, l'élève peut s'inscrire dans plusieurs classes. Ça peut être CP maths, CP philo, CP SVT, CP, etc. Beaucoup de travaux pratiques, beaucoup de travaux particuliers, de cours particuliers, je veux dire, l'élève peut s'y inscrire. Et donc, dans ce cas, l'élève va choisir sa classe, la classe qu'il doit effectuer ce travail. Et donc, ici, on va prendre cette classe-là, c'est un exemple, et qui va nous permettre de réaliser ce travail. Allez, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc ici, l'élève entre dans cette classe. La première chose à faire, c'est de vérifier au niveau du flux. Là, ça peut ne pas être très clair. D'accord? Il peut aller directement sur cette option à faire. Comme ça, là, ça montre clairement ce qu'on doit faire. Et donc ici, on voit aucune date limite. Le professeur n'a pas fixé de date limite, mais il y a 3 travaux ici. Il y a 3 travaux. On avait déjà fait un travail. Cette semaine, il y a aussi ici. Donc, on va vérifier. D'abord, ici, on avait fait ça. C'était depuis le mercredi passé. Maintenant, ici, aujourd'hui, on voit qu'il y a 2 devoirs. On vient ici. On va sur le premier exercice. C'est un exercice, donc on n'a pas fixé de délai, etc. C'est un exercice à faire. Et cet exercice, le professeur nous a donné format Google Docs. C'est-à-dire que c'est sous forme de Word, mais c'est en ligne. Vous pouvez donc directement cliquer sur ce document. Et ça s'ouvre en ligne. Le professeur a déjà donné l'autorisation de faire le travail en ligne. Donc, vous venez ici et vous voyez que le curseur est là et vous pouvez directement faire ce travail. Donc, je vais faire directement ce travail. Je lis d'abord les questions. Il me demande choisis une ou plusieurs bonnes réponses pour chaque affirmation ci-dessous. Donc ici, premièrement, le système nerveux central est composé de l'encéphale, la moelle épinière, les deux. Donc c'est les deux. Je sélectionne ici. Je vais marquer par couleur. Donc je mets cette couleur. Voilà. Deuxièmement, les méninges sont des enveloppes qui protègent l'encéphale, la moelle épinière, les deux. Là aussi, je choisis les deux. Je prends toujours cette couleur. Troisièmement, la pumère est l'enveloppe la plus externe, interne. Je prends interne, la plus interne. Enfin, quatrièmement, l'arachnoïde est constitué de plusieurs cavités remplies de liquide céphalorachidien. Donc, ça doit être ça. Je clique et je me réponds. Donc, voilà, vous voyez ici, l'enregistrement a été effectué dans Google Drive. Donc, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Si vous voulez maintenant partager à d'autres amis, etc., vous venez ici sur partager. Sinon, si vous voulez répondre directement à ce travail, vous n'avez pas besoin de partager. Vous allez fermer. Après avoir fini, vous fermez et vous retournez sur votre classe. D'accord? Donc, après avoir fini, vous fermez et vous retournez sur votre classe. Donc, la classe ici, j'ai fermé la classe. Excusez-moi un peu.
Donc je reviens sur la classe. Le travail est effectué. La classe, voilà. Affaire est là. Donc j'ai déjà fait ce travail. J'ai déjà fait ce travail. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ici marquer comme lui. Marquer comme lui. Parce que j'ai déjà fait le travail. Donc il me dit que c'est remis. Là, le travail est remis. Voilà. Donc ce travail lui est fait. Maintenant je retourne sur l'autre travail. Exercice sur l'activité cardiaque. C'est un autre travail. Qu'est-ce qu'il nous demande ici? Il nous dit, après avoir visualisé la vidéo suivante, fais une petite synthèse récapitulative de celle-ci. On va visualiser cette vidéo, qui est une vidéo d'une plateforme en ligne, d'une école qui enseigne bien sur les sciences et autres. Donc on va visualiser cette vidéo. Et après, voilà. Là, donc, on a ouvert. Sur lesquels vous faites des voilà. études. Il a expliqué. Il a expliqué tout. Donc, on va faire un petit résumé. Comment faire ce résumé? Je vais venir ici, créer, ajouter ou créer. Je viens sur Google Doc, là. Je crée un document et j'explique. Je fais une synthèse. Donc, il a créé. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir et après, automatiquement, je commence à rédiger. Dans cette vidéo, d'accord, comme ça, virgule, on note que, etc., etc. La pression artérielle, la PA, etc. Donc, vous rédigez. Il faut vous rédiger ce que vous pensez. Et automatiquement, Google enregistre ça. Et vous fermez. Vous fermez, vous revenez dans cette classe, vous mettez rendre le devoir. Rendre le devoir, il demande de rendre, tu dis, tu rends, tu confirmes. Donc le devoir est rendu. Voilà. Là aussi, c'est fini. Donc vous voyez que ici, tout est fini. Maintenant, cette semaine, il y a un autre travail à faire. Cette semaine-là, donc on a tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Le travail est effectué. On vérifie. Au travail manquant, il n'y en a pas. Travail terminé. On a terminé donc tous ces travaux. Ici, il nous montre qu'il y a quand même un travail à faire avec une date limite. Le travail est là. On clique sur la flèche là pour voir ce travail. D'accord. Là, on va faire le travail. C'est un questionnaire. C'était un exemple tout simplement. Questionnaire qui demande comment t'appelles-tu. Donc, je vais bâtir et j'envoie. Voilà, c'est fait aussi. C'est fait. Très bien. Voilà, aucun devoir maintenant. Donc, on a tout fait. On vérifie encore. Est-ce que tout est fait? Exercice. Il reste encore exercice. Voilà, un autre travail. Exercice sur la pression artérielle. Je clique sur cet exercice-là. Ah, voilà. Là, c'est un autre formulaire qui nous demande de faire. Et on répond. Là, ce formulaire-là, le professeur a mis des formes de questions. D'accord? Des questions à réponse courte, des questions à réponse longue, des questions à choix multiples, etc. Et il a mis les barèmes. Donc la correction est automatique ici. Donc vous voyez, et les questions là, les premières questions, toutes les questions sont obligatoires pour réussir cet exercice. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit répondre directement. Il nous demande premièrement, donne les 3 types de régulation de la pression artérielle. Je mets régulation nerveuse, d'accord. Donc là, c'est bon déjà. Régulation nerveuse, virgule, hormonale et neuro-hormonale.
On a ces trois, hormonal et neuro-hormonal. Ici, il demande, la régulation hormonale n'intervient qu'en cas d'hypotension artérielle. Ici, l'aldostérone a un effet hypotensif ou hypertensif. Et là, on demande de répondre, d'expliquer. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est un QCM. Mais là, ça demande une réponse. Donc, on doit expliquer. En cas d'hypertension artérielle, comment expliquer le mécanisme régulateur nerveux. Ici, vous expliquez, vous écrivez. Il faut écrire. Donc, vous dites, en cas d'hypertension artérielle, virgule, après, vous expliquez tout, d'accord? Vous expliquez tout ce qui se passe. Voilà, je mets 3 points pour que la vidéo ne soit pas très longue. Là, il nous demande, à partir de cette image, identifier la méthode de détermination de la pression artérielle utilisée. C'est noté sur un point. Donc, vous voyez, je mets ici méthode indirecte. Je mets méthode indirecte parce que nous avons un tensiomètre. Méthode indirecte. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je clique sur envoyer. Et c'est fini. C'est fini. Je vais juste fermer et retourner à ma classe. D'accord? Il me dit que le travail est remis. Donc, tout est fait. Je reviens ici. Je vais vérifier. Travail manquant. Non, il n'y en a pas. Travail terminé. Voilà. Terminé avant la date. Tout. Donc, tout est fait. Tout est fait. Ces deux-là, je peux vérifier. Je peux vérifier ici. Oui, c'est fait. Identification fait sur la pression, tout ça. Donc ça, je l'avais fait la dernière fois et c'était déjà noté. Et là, c'est remis, ce n'est pas encore noté. Donc voilà, en ce qui concerne l'élève, tout est fait, il a fait ses travaux. Maintenant, le professeur, après, pourra évaluer et donner des notes. Comme vous le voyez ici, là, le professeur avait déjà évalué et j'ai reçu la note. Il peut émettre aussi des commentaires, etc. Donc tout ça, c'était déjà expliqué dans les vidéos précédentes si vous voulez des éléments de réponse par rapport à ces différentes questions posées. Voilà, donc sur ce, je vous remercie et vous souhaite une excellente journée.